suis avocat au barreau de Goma. Je suis auditeur dans la régie provinciale des recettes, donc à la DGRFA. Je suis aussi assistant d'université. Alors, j'interviens ici. Bon, d'abord, je m'excuse pour le retard. Il y a eu des autorisations que je devais avoir pour venir et qui m'ont retardé. Je n'ai pas participé tellement aux exposés, mais vu les échanges tels que se passent, je pense que je peux apporter ma pierre. Je pense qu'une des difficultés par rapport aux droits des femmes, c'est que d'abord, il y a le problème de dualité du droit congolais. Le droit congolais a deux sources, le droit écrit et la coutume. Or, nous avons une diversité de coutumes, ce qui pose énormément de problèmes, surtout lorsqu'on arrive au niveau du statut de la femme. Quand vous essayez de voir le statut de la femme dans la plupart du droit coutumier des tribus du Congo, vous verrez que la femme avait une nature double. Elle était à la fois une personne, mais à la fois un bien. Parce que quand vous regardez, quand la femme est encore chez ses parents, elle est une personne parce qu'elle peut hériter de chez ses parents. Elle peut hériter qu'une personne. Mais lorsqu'elle devient mariée, dans le cadre coutumier, elle est transmissible à cause de mort. Donc, on peut l'hériter. Les frères de sa femme peuvent l'hériter. On ne peut hériter qu'un bien. Et ce statut-là, c'est vrai, le confrère Moula l'a dit, l'État congolais a fait un effort pour essayer d'effacer ce statut. Mais malheureusement, les habitudes ont la peau dure. Il n'y a qu'à remarquer lorsque le décès advient dans un couple. Lorsque c'est la femme qui meurt, on ne convoque pas le conseil de famille pour décider du partage des biens, de l'héritage. Pourtant, elle a aussi un patrimoine à partager. Le conseil de famille ne se réunit, même dans les milieux urbains, que si c'est le papa qui est mort. Même en cas de séparation des biens, même si on s'est marié dans le cadre de la séparation des biens, les conseils ne décident que lorsque c'est le papa qui est mort, le mari est mort. Vous comprendrez que bien que l'État ait fait des efforts pour améliorer les conditions de la femme, il subsiste encore tout ça. Et le problème, c'est cette dualité-là du droit congolais. Parce que surtout, là, en cas d'héritage, c'est souvent le droit coutumier qui prime même sur le droit écrit. Et là, c'est toujours source de problèmes et ça sera tout ça. Ça, c'est le premier grand problème. Il faut faire un plaidoyer là-dessus. Voir nos élus, surtout les députés, c'est eux les législateurs, il faut faire un plaidoyer là-dessus. Souvent, deuxième problème, c'est souvent les diagnostics que l'on fait. C'est vrai, je salue cette initiative, mais souvent, la plupart des diagnostics qu'on fait, on les fait de manière globalisante et souvent superficielle. On n'entre pas tellement en profondeur où on doit distinguer les problèmes structurels et des problèmes conjoncturels. Tel qu'ici, par exemple, on dit, bon, la femme, parmi les obstacles au commerce, notamment n'a pas de biens, n'a pas de financement, tout ça. Bon, ça c'est un problème conjoncturel ou structurel? Pour notre pays, moi j'appelle ça un problème structurel. Pourquoi? Parce que même pour les hommes, il n'y a pas de structure de soutien à l'activité économique. Prenez le paysage des banques. Prenez le paysage des banques commerciales. Aucune banque commerciale des Congolais. Toutes les banques sont contrôlées par l'étranger. Toutes les banques, je vous l'ai dit. Et lorsqu'il y a des opportunités d'affaires, et c'est pour cela que nos hommes, nos opérateurs économiques n'émergent pas sur le plan même régional. Vous allez prendre par exemple la BGFI Bank, c'est une banque gabonaise, française et gabonaise. Vous prenez Afriland, c'est une banque camerounaise. Vous prenez Equity, c'est une banque kenyane, tout ça. Donc toutes les banques, ce sont les opérateurs économiques étrangers. Vous êtes sûr lorsqu'un Congolais sera en compétition avec un étranger ressortissant de cette banque, vous êtes sûr que le projet du Congolais va passer. Ça c'est d'abord, et les hommes et les femmes, tout ça. Et là s'ajoute mais encore un autre problème pour l'État. Il prend effectivement le peuple d'abord, mais le grand problème c'est quoi? Le peuple d'abord sans les banques de proximité. Ça pose problème. En tout cas, on fera même des siècles, il n'y a pas de banque de proximité.